mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, je te reçois au micro de Mama le podcast. Je t'ai rencontrée, je t'ai découverte en surfant un peu sur Instagram parce que je cherchais une personne qui pratiquait le massage. Mais il y en a beaucoup, il faut le dire, sur Instagram, on en trouve beaucoup. Mais ce qui m'a particulièrement touchée et ce qui m'a amenée à te contacter, c'est que j'ai vu masseuse consciente et je me suis dit, tiens, il y a il y a quelque chose de différent déjà qui m'interpelle et clairement quand je suis tombée sur ton compte Insta, une mine d'or, j'ai vu plein de vidéos qui étaient, très pratiques, en tant que maman, à faire, soi-même, à faire aussi, sur son enfant. J'ai vu, automassage et allaitement, j'ai vu passer le sujet, masser son enfant, quand il est enrhumé. Voilà, plein de sujets qui me parlent et qui parlent aux mamans. Et donc voilà, je me suis dit: «Je vais tenter ma chance, je vais te contacter» et ça a été assez rapide. Donc voilà, je t'ai au micro, aujourd'hui pour, nous parler un petit peu de toi dans un premier temps, qui tu es. Tu vas nous dire un petit peu, voilà, c'est ta vie, personnelle et ta maternité aussi, comment tu as pu, la vivre et ensuite tu nous parleras, eh bien de ta pratique, de ta profession ou ta vocation, en tant que masseuse consciente donc. Merci Marion pour cette petite présentation. Merci aussi d'être venue me chercher. C'était vraiment un échange enrichissant avec toi et en fait quand tout se fait de façon très fluide et très bienveillante, finalement on a des bons moments de partage. Exactement. Oui, oui. Donc je suis ravie de faire ce premier podcast aussi avec toi. Merci, merci à toi. Le premier Tu pas me le fais dernier. sortir de ma zone de confort là. C'est ça. Tu voulais que je me présente? Oui, dans un premier temps, ouais, nous dire un petit peu, ta vie de famille, voilà, tes enfants et puis après peut-être commencer, sur les prémices de ta maternité. Comment peut-être tu as vécu ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum. Comme ça, on arrivera petit à petit, au sujet phare, du massage. Ouais, large sujet. Ouais. Alors moi du coup, Océane, je suis, maman célibataire, d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Mmh. Je suis, auto-entrepreneuse aussi. Oui. J'ai mon activité au cabinet avec, ma collègue Lauriane avec qui on a des soins en commun. On en parlera D'accord. peut-être plus tard, mais, du Ouais. coup on fait notamment le soin Rebozo Mmh. et ensemble Oui. et j'ai mon activité aussi propre qui a énormément évolué, au fil des 2 dernières années. Je masse depuis longtemps, depuis, un peu toujours. Ouais. Quelque chose qui fait vraiment partie de moi et quoi te dire en plus? En fait, au sein de ma pratique, j'ai fait plusieurs formations qui m'ont amenée aujourd'hui à faire ce que je fais. Mais c'est vrai que dans le parcours professionnel, j'ai fait plusieurs formations de naturopathie, Ouais. de massage aussi, avec, différents types de massages. Ouais. J'ai travaillé aussi dans le monde de l'handicap où j'ai pu aussi masser, des corps, des enfants, et du coup, ça m'a appris énormément à m'adapter aux personnes et à Ouais. être à l'écoute un petit peu, des besoins Ouais. et puis, j'ai fait aussi des études de psychologie.
D'accord. Donc voilà, c'est un petit melting pot de plein de choses, de plein d'expériences Mmh. qui aujourd'hui, m'amènent à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc on comprend davantage comment tu arrives à écouter, les messages du corps. Parce que Oui, c'est ouais, 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 oui, je naturopathe pense que c'est, effectivement, ouais. J'avais vu que tu étais naturopathe, mais là pour le coup, on a vraiment une vue globale sur tes formations professionnelles, ouais. bah, c'est vrai que la naturopathie, ça m'a aidée à prendre du recul un petit peu sur le corps, sur les symptômes et du coup à considérer le corps vraiment dans sa globalité. Ouais, Un symptôme n'a pas, forcément un remède, c'est-à-dire que c'est important de venir chercher un petit peu au-delà de l'aspect extérieur et de venir à l'intérieur justement essayer de comprendre la cause ouais. profonde de quelque chose qui peut être à la fois symbolique, émotionnel, physiologique aussi, parce que c'est vrai que Mmh. dans mon dernier post, je disais que les organes se parlent entre eux et Exactement. ton Ouais. corps se parle à lui-même avant de te parler à toi. Oui, Et du coup, d'être vraiment attentif à ces messages, ça peut vraiment venir bah, se reconnecter à soi. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment le, le rêve, j'ai vraiment le petit rêve que le massage puisse être de plus en plus familier mmh, au sein d'un foyer et ouais, qui peut à la fois se donner, recevoir et en tout cas se partager. ouais. Tu Donc, disais justement que tu ça fait longtemps que tu pratiques, le massage. C'est quelque chose qui était ancré dans ta propre famille? ouais, en fait, moi j'ai été adoptée, je suis D'accord, vietnamienne. OK. J'ai, je suis née en fait au Vietnam au sein d'une famille et je sais que ma mère m'a énormément massée parce que Mmh. quand je retourne la voir, elle, tu sais, si j'ai le si à un moment donné, je commence à me toucher un peu la nuque, elle sent que je suis un petit peu fatiguée, direct, elle sort le baume du tigre et bam bam bam, elle me badigeonne et elle me masse, le cou pendant pendant 20 Ouais, minutes. ouais. J'adore, ouais. Et du coup, je pense qu'elle m'a énormément massée, quand, j'étais enfant Ouais, et j'ai vécu avec elle pendant 6 ans et ensuite j'ai été adoptée par ma maman, en France d'accord. qui, elle, m'a aussi énormément massée. J'avais une sœur, qui adorait le massage, qui Ouais, adore toujours le massage d'ailleurs, mais du coup maintenant c'est moi qui la masse ouais. et en fait, je vois ma mère sur le canapé, une main, sur ma tête, une main sur celle de ma sœur et du coup, elle faisait les 2 en même temps. Ouais. Donc on a vraiment eu, enfin en tout cas j'ai eu vraiment cette chance, d'avoir toujours été, touchée, Ouais. câlinée, massée Mmh. pendant toute mon enfance et puis après, c'est quelque chose que, j'ai, à mon tour, donné, avec, voilà mes copains, de collège, de lycée, Ouais, c'est vraiment rentré dans mes habitudes et en fait ce que je considérais comme être, un tempérament tactile ouais, était en fait, du massage. oui. C'est une nuance Voilà. importante. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait et pour le coup, tu l'as perpétré jusqu'à la naissance, enfin, pour le coup de ton enfant, tu l'as massé également, je suppose? Oui, 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 ma fille, Ouais, je l'ai énormément massée, bah, parce que j'avais fait, la formation de massage Chantala aussi, c'était peu de temps après, sa naissance. ouais. Donc au début, je le faisais de façon très intuitive et puis après avec le Chantala, j'ai pu, en tout cas, ça m'a apporté, quelques mouvements supplémentaires, une autre compréhension du corps, notamment les doshas et cetera Oui. et Tu en parles d'ailleurs sur ton compte Insta, ce qui est vraiment très bien fait. J'ai vu dans l'une de tes stories à la une que tu en parles des oui. doshas justement. Très intéressant et justement sur ce massage, Chantala, est-ce que tu pourrais nous en dire, 2 mots? Et bah, en fait, c'est un atelier qui est vraiment spécifique, les mamans que j'ai, en cabinet, qui des fois, ont un premier enfant, me disent: «Oui, j'ai suivi des cours à la PMI et cetera», c'est plein de petits cours. Je leur explique que là, cet atelier, c'est vraiment spécifique, et que ça me tient à cœur de les faire de façon individuelle parce que c'est des ateliers, en fait, où le massage Chantala, c'est pas juste on vient masser son enfant pour lui apporter les bienfaits, on va dire physiologiques. Mmh. C'est vraiment, un moment de connexion avec son enfant, donc on se met au sol ou alors sur un lit, Mmh. mais on est en contact peau à peau avec son enfant. On est vraiment dans notre bulle.
en Mmh. fait. Et du coup, j'essaye de faire prendre conscience que c'est une vraie connexion, c'est un vrai moment avec son enfant, qu'il faut pas le faire si on se sent, trop fatigué, en colère ou voilà, si on a quelque chose en tout cas, en nous. Il faut vraiment le faire à un moment où on se sent bien parce que cette connexion, c'est comme un échange en fait, d'énergie, c'est un échange, d'émotions Oui. et du coup, on va à la fois donner à son enfant, mais son enfant va aussi, nous Mmh. donner énormément donc c'est vraiment un partage Oui. et du coup, l'atelier en tout cas se partage en 2 séquences. La première, c'est, dans lequel je viens échanger avec les parents. On vient discuter du dosha de l'enfant et le dosha, donc j'explique un petit peu, c'est les tempéraments ayurvédiques et cetera. Mmh. Donc il y a le vata, le pitta, kapha, donc je prends le temps un petit peu de poser 2-3 questions sur l'enfant, sur le bébé Mmh. pour, ensuite, venir aussi donner des conseils, moi en tant que naturopathe, Mmh. sur l'alimentation, en tant que, en tout cas thérapeute sur, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux son enfant dans la compréhension de son tempérament Oui. et je trouve que ça aide beaucoup Énormément, de, ouais. voilà quand on a un bébé par exemple Pitta qui est très feu, qui a Mmh. besoin énormément d'extérioriser, de se dire à un moment donné, «OK, comment j'accueille en fait, C'est ça. ces crises? Comment Mmh. est-ce que je fais? Quelle est la manière la plus juste pour nous Oui. 2 de se positionner avec ça?» Oui. Et du coup, ça, c'est vraiment la première partie. Puis la deuxième partie, on vient faire le massage ayurvédique, qui est un massage vraiment à base de fruits, enfin d'essorage, il y a plein de mouvements assez spécifiques en Ayurveda. Oui. Et du coup, bah, le fait d'avoir parlé des doshas et des tempéraments avant, ça vient aussi un petit peu venir personnaliser le massage pour que ce soit le plus agréable pour son enfant. Parce qu'on donne Mmh. pas la même, on donne pas le même rythme, on donne pas la même intensité Mmh. par rapport à un enfant Kapha ou Vata ou Pitta, etc. Il y a C'est des, ça. il y a des petites choses, des petites variantes. Et le massage Chantala, on peut le pratiquer, dès le plus enfin, dès que l'enfant est nourrisson? Il y a pas un âge ou un stade spécifique pour, pouvoir le pratiquer? Alors on conseille, d'attendre, quand même, quelques semaines avant de commencer à masser un enfant qui est né par voie basse. D'accord. Ça, c'est simplement pour lui laisser en fait le temps d'émerger, d'être là. Donc on va venir plus papouiller ou Enveloppé, ouais. l'envelopper. Mmh. Après, un enfant, un bébé qui est né par césarienne, disons que on considère qu'il n'est pas passé par le col et du Oui, coup il n'a pas reçu ce premier massage-là, c'est qui est exact. un Mmh. premier massage assez dynamique, hein, il faut dire. Ouais. Oui. Mais c'est un Oui. premier massage en fait au niveau du C'est corps vrai. et c'est vrai Ouais. que par césarienne, il ne reçoit pas ça. Oui. Et du coup, moi, les mamans que je peux avoir au téléphone ou qui m'annoncent la naissance, si c'est par césarienne, je leur dis bah, l'atelier, on va la faire plus tard ou on va le faire tout de suite, mais en tout cas de chez vous. Prenez le temps de toucher, de masser, Ouais. d'envelopper votre enfant et pourquoi pas faire le massage par pression. D'accord. Donc ça, c'est un autre type de massage, mais qui vient Ouais. énormément complémenter aussi, je trouve, le massage Chantala et qui peut se donner de façon un petit peu plus simple, habillé, etc. Il s'adapte Très assez intéressant. bien aussi aux enfants, aux tout Ouais. petits. Ah, c'est super. Et pour le coup, toi, si on revient un peu sur ta propre expérience, est-ce que tu as, pendant ta grossesse, ton accouchement ou ton postpartum, rencontré des difficultés ou pas du tout, hein, parce qu'on lit beaucoup le postpartum à entre guillemets, une éventuelle dépression, mais il y en a qui le vivent très très bien, donc c'est pas forcément là où je veux Ouais. en venir. Mais est-ce que le massage a pu apporter une solution à certaines difficultés auxquelles tu aurais pu être confrontée, pendant ces périodes-là? Et ben moi, la grossesse, j'ai adoré être enceinte. Ouais. J'ai adoré cette connexion Mmh. avec mon bébé. Alors après, je faisais du diabète gestationnel. Ouais. J'avais pris énormément de poids, surtout dans le troisième trimestre. Ouais. Et du coup, moi qui me massais beaucoup le ventre, etc., les jambes, je mettais beaucoup d'huile. Je me suis fait complètement surprendre au troisième trimestre avec les vergetures qui sont apparues d'un coup, mon ventre Ouais.
qui a gonflé d'un coup. Mmh. C'était waouh! Et Ouais. là, au moment de l'accouchement, mon accouchement était assez périlleux, Ouais. assez atypique. En fait, j'étais accompagnée par 2 doulas. Une Ouais. première doula, qui m'a accompagnée en début de grossesse et ensuite pour le dernier trimestre, j'ai une amie, qui était mon ancienne coloc de fac, qui est doula, D'accord. en Colombie Waouh! Oui. et en fait, elle est venue avec tous ses rituels, amérindiens et Génial. indigènes Ouais. et en fait, elle m'a accompagnée, sur le dernier mois, dans voilà, avec, ses plantes, elle m'a préparé mon blessing way, c'était Oh, vraiment c'est génial. incroyable. Ouais, Ouais. c'était vraiment incroyable et du coup, j'avais préparé, en fait, un accouchement à domicile avec une sage-femme, mais qui venait d'arriver en France, enfin, qui venait d'arriver à Lyon, pardon D'accord. et et en fait, elle avait pas mal de problèmes avec, l'ordre des sages-femmes pour s'installer et cetera parce qu'à Lyon, c'est pas hyper, bien vu Mmh. de préparer un accouchement, à la maison Ouais. et du coup, elle m'a accompagnée donc avec, mon amie, doula et hem et du coup, j'ai fait, 25 heures en fait, à la maison avec la piscine, avec, les rebosos, Ouais. avec les massages, avec le tabac, donc Ouais, j'étais ouais. dans la fumée de tabac, parce que c'est une plante féminine et Bien cetera sûr. Ouais, ouais, ouais. et vraiment c'était incroyable. J'étais dans ma petite grotte, Ouais. complètement, dans ma bulle et en fait, ça a duré quand même 25 heures Ouais. et j'ai fini à l'hôpital parce qu'en fait, j'ai eu des inflammations et la tête de ma fille était coincée dans le col, Ah. donc elle allait pas pouvoir sortir. Après elle, elle allait plutôt bien, il y avait pas de problème au niveau de son cœur et cetera, tout allait bien et moi simplement, j'arrivais quand même à bout de force et Ouais. donc là, je suis sortie de ma grotte, les Ouais. pompiers sont arrivés, Oh là là. et dehors, c'était la canicule, il y avait énormément de soleil, Ouais. ça devait être 15 heures. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec une lumière, vraiment je passe de l'obscurité Ouais. à quelque chose de très intime, Ouais. à, waouh, le Oh! monde extérieur et en fait, j'avais l'impression que le monde s'était arrêté, mais pas du tout. Ouais, j'ai tot ouais, ouais. J'imagine même pas. Ouais. Avec, le camion, enfin la totale quoi et en fait, je suis arrivée Waouh! à l'hôpital, il y avait plein d'internes, et en fait, je me rappelle parce que j'étais un peu shootée Ouais. et du coup, je leur disais: «Mais pourquoi vous j'ai besoin d'avoir 8 personnes là autour de moi qui me regardent comme ça, les jambes écartées» et en fait, je Ouais. rigolais un petit peu à moitié parce que j'avais l'impression d'être droguée Ouais. et du coup, voilà, ils m'ont fait une rachidienne. En fait, je suis passée vraiment d'un truc hyper Ouais. naturel à quelque chose qui est très Très médicalisé médicalisé, ouais. et en même temps, bah, c'était indispensable dans ma situation. Bien C'est-à-dire sûr. que voilà, il fallait calmer ma douleur et en fait après, ma fille est sortie par forceps. D'accord. Ça a été après, voilà, recoudre, et Ouais. puis en plus, j'avais des bouts de mon placenta qui étaient pas, enfin qui étaient encore à l'intérieur, donc on a dû me faire, ça c'est vraiment une sensation particulière, j'accueille Mmh. beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont un trauma par rapport à ça, Mmh. le fait, d'avoir été, heu, où on a introduit la main à l'intérieur de la Ouais. personne et c'est vrai que c'est une sensation assez particulière. Mmh. Et voilà, il y a des petites choses comme ça qui m'ont énormément marquée et et donc la fin de l'accouchement s'est quand même très bien passée, hein, ma fille va bien, elle n'a pas eu de soucis particuliers, Ouais. vraiment tout roule et aujourd'hui j'en garde, un beau souvenir parce que ça a été une grande épreuve dans ma vie, ça a été Ouais. aussi, la plus belle expérience qui m'a énormément appris sur beaucoup de choses Ouais. et je pense qu'on a l'accouchement qui nous ressemble. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai une vie un peu comme ça, Ouais. où, il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, Mmh. à la fois, je me laisse, complètement embarquer, dans quelque chose et des fois, je m'y prépare pas assez suffisamment Ouais. parce que je me dis: «Je laisse faire la vie» Mmh. et et du coup, ce manque de contrôle fait que, voilà, j'ai toujours plein de surprises, quoi. C'est ça. Mais
au final, ton accouchement, c'est vrai que ça reflète aussi quelque chose. Moi, j'avais fait du yoga prénatal et je sais que ma prof m'avait dit 2 jours avant d'accoucher, mais tu sais, Marion, tu peux tout préparer, tout idéaliser, vouloir absolument un accouchement, naturel, au maximum. Tu peux pas savoir, tu Ouais, peux pas maîtriser, en fait et c'est vrai que tu vois, enfin, ça me fait un peu penser à ça parce que tu avais vraiment tout, en fait, pour arriver à ça et au final, voilà, on bascule complètement, le jour et la nuit, quoi. Enfin, c'est vraiment ouais, incroyable. C'est incroyable et au final, avoir une telle philosophie parce que tu le prends extrêmement bien et c'est vrai, enfin, avec, une hauteur, d'esprit, que c'est vrai que ça aurait pu laisser un enfin après je pense que ton corps aussi, se souvient quand même, malgré tout, mais ça aurait pu laisser un certain, trauma, en toi, enfin ou en tout cas dans certaines mamans qui auraient pu vivre la même expérience. Donc ouais, et pour ton enfant aussi, parce que mine de rien, je pense qu'il a ressenti aussi, tout ça lui aussi. Je pense qu'il a dû, ouais. être enfin elle a dû être embarquée, dans cette aventure. Oui, c'est ça. C'est sûr, oui, oui. Je sais pas si tu lui as encore enfin non, peut-être pas, elle est encore petite, mais le jour où tu lui expliqueras, c'est sûr que Ah, ouais, des fois, on en parle. Ouais, Moi, je parle assez facilement de tout avec ma ouais, c'est fille et bien. je considère qu'il y a pas forcément d'âge, Mmh. il y a toujours des bons moments. Après, il y Ouais, a voilà, c'est des manières d'expliquer, en tout cas ouais, avec les bons mots. Mais, ouais, mais des fois, on en parle et et le fait d'avoir conscience, en fait, du trauma, ouais. ça permet juste, de devenir acteur, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il m'a fallu, quel peut-être, 1 an, 2 ans pour, vraiment prendre conscience, Ouais. et puis faire tout ce chemin aussi, dans mon corps. Mmh. Et c'est vrai que les massages, en fait, on est thérapeute, on est thérapeute des autres, Oui. on est d'abord thérapeute pour soi Mmh. et les autres sont vraiment le miroir de soi. Mmh. Et moi, je me suis aperçue, hein, que les personnes, les mamans que je recevais en cabinet et cetera, on avait beaucoup de problématiques en commun. Ouais, Pareil pour les femmes et qu'en fait, à chaque fois de leur expérience, elles viennent m'apporter quelque chose, ouais. une compréhension supplémentaire. Hem, enfin, ça me dirige en fait, énormément, dans toute ma pratique et Mmh, c'est mmh en mh. fait, aujourd'hui, c'est ces femmes que j'ai rencontrées, au fur et à mesure de ma vie qui aujourd'hui m'amènent à avoir cette pratique-là et puis à être la femme que je suis aujourd'hui. Exactement, non, mais c'est exactement comme un peu Un chemin tout un seul, en fait. principe. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, tu te nourris et on se nourrit, en fait, ensemble les unes des autres. Mmh. C'est un beau partage. Je voulais savoir aussi sur le massage de ta fille, ça m'intrigue là, en fait, j'ai la question qui me vient, alors je te la pose telle que. Pour le coup, comment elle est réceptive à ça, au massage? Est-ce qu'elle-même, elle pratique, sur, sur d'autres enfants, sur ses poupées, sur, enfin Ouais. poupées ou autres, hein, il y a pas de cliché à avoir là-dessus, mais comment elle est réceptive à ça? C'est vrai que Prana, elle a été beaucoup massée et à partir de 1 an et demi, il fallait la laisser tranquille. Mmh. Donc du coup, alors par contre, c'est quelqu'un, enfin, c'est une petite fille qui est très câlin, même avec son papa, enfin vraiment avec toute la famille, elle est très bisou, elle est très câlin, elle Ouais, est très fusion ouais. et c'est une petite fille qui même quand elle mange a besoin, de te toucher la main, enfin voilà. Mmh. Ouais, Donc elle a un rapport au toucher en tout cas qui est, assez fort. ouais. Après, avec le massage, aujourd'hui, bah, typiquement, en fait, elle aime bien quand je lui fais les papouilles, sur la tête ou sur le ventre. On va dire que c'est plutôt par partie Ouais. et puis de temps en temps, on se fait des sessions à 2. Elle adore quand j'installe, ma table de massage Ouais. et en fait, je la masse et elle me masse ou Ouais. alors on se masse ensemble Ouais. et en fait, c'est fou parce que, je vois, comment elle place ses mains et qu'est-ce qu'elle fait avec. Et c'est assez incroyable, déjà, la flexibilité qu'elle peut avoir, avec, enfin avec l'utilisation de ses mains, c'est assez Ouais. fou et Un peu comme toi aussi, parce que tu disais que ta maman te massait aussi, donc peut-être aussi un peu par mimétisme, aussi ouais, hein? C'est ça, hein? oui, oui, C'est ça. complètement, Ouais. complètement et puis elle sait que je fais des massages, elle sait que je Mmh. fais des massages avec, mon petit bébé. Mmh. Donc du coup, quand le bébé, est là à la maison, elle en profite pour jouer avec, Ouais. elle, hem
Et puis en fait, ce qui est super avec ma fille, c'est que quand elle a un problème, elle sait ce qu'il lui faut. C'est C'est-à-dire que ça. quand elle a mal au ventre, elle, elle sait que c'est par rapport à ce qu'elle a mangé et du Ouais, coup, elle me demande une tisane ou elle me demande la bouillotte, ouais, ou alors on va faire le massage parce qu'elle sait que ça va lui faire du bien. Là, c'est elle a eu deux génial. trois Mmh, jours où elle est enrhumée, donc du coup, on mmh, fait toutes les huiles essentielles et puis du coup, je ouais, lui frictionne sur ses poumons. En même temps, je lui explique, mais en fait, elle a l'habitude maintenant. ouais, Et, du coup, ça, c'est chouette parce mmh, qu'elle est vraiment réceptive, en tout cas, à tout ça. Et même si elle ouais, est dans une période où, voilà, ils aiment bien jouer, ils aiment bien faire autre bien chose et sûr. du coup, leur demander un petit peu d'attention, Ouais. à certains moments, c'est pas toujours facile. Mais, Elle est déjà à l'écoute, de ou en tout cas aux prémices de l'écoute de son corps et ça ouais, c'est assez ouais, c'est vraiment très, très beau. En gros, il y a pas d'âge parce que c'est vrai que ce mimétisme qu'elle a en te regardant et c'est vrai que, voilà, enfin, tu je pense que tu la baignes aussi, dans cet environnement-là donc c'est hyper intéressant de commencer au plus tôt, au final, je mmh. pense. Bah, c'est pour ça que pour, les ateliers bébés, quand les personnes enfin, ça dépend vraiment, de l'enfant, mais de commencer à 2, 3, 4 mois, c'est vraiment intéressant parce que du coup, Oui, le côté rituel va venir, c'est ça, vraiment, leur, apporter une habitude et l'habitude, crée, du coup, c'est enfin, ça, c'est quelque chose qui se pérennise, jusqu'à longtemps. c'est ça. Et pour continuer, donc là, on était sur le massage enfant. Tu parlais du soin Rebozo tout à l'heure, que tu faisais notamment avec, en binôme, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur, cette pratique ou ce rituel? Oui, oui, bien sûr, c'est un rituel, traditionnel mexicain. Ouais. Et en fait, le rebozo, c'est, une écharpe tissée à la main Mmh. qui a vraiment la particularité d'être, à la fois très rigide et solide pour transporter, pour, être portée Mmh. et en même temps, très souple pour venir, épouser, les lignes du corps. Ouais. Et le rebozo, c'est une écharpe, qui est, soit portée en ornement, Mmh. soit, s elle va servir pour l'écharpe de portage ou alors Ouais. pour le rituel rebozo qui permet le resserrage du bassin. En fait, la plupart des personnes connaissent le rebozo via le serrage du bassin parce que Oui. leur sage-femme en parle, et cetera. Mmh. Et du coup, nous, ce qu'on vient, faire pendant le rituel, c'est qu'on vient l'expliquer et expliquer que c'est, un rituel qui dure 3 heures, Ouais. que c'est vraiment un processus avec des étapes qui sont très précis et qui viennent, à la fois se reconnecter au corps Mmh. et en même temps se reconnecter à son esprit Mmh. et à toute la symbolique du corps. Mmh. Donc c'est un soin qui se déroule en 3 étapes. Il y a la première étape où c'est un massage 4 mains. Donc je le fais D'accord. avec ma collègue, C'est ça. Lauriane qui est, Ouais. masseuse et herbaliste. D'accord. On fait un massage 4 mains qui est un massage qui est très enveloppant, qui est vraiment, en fait ça ramène au corps complètement Ouais. et on vient balayer l'ensemble, du corps avec aussi notre sensibilité. Pour nous en tout cas, on fait un massage 4 mains qui est intuitif. Ouais. Ensuite, on amène la personne dans une hutte de sudation. C'est un D'accord. moment d'introspection dans une vapeur chaude. Là, c'est vraiment le moment de pause, en fait, de Ouais. retour à soi total. Et Mmh. le fait d'être assis, un petit peu limite en position fœtus, ça vient Ouais. aussi ramener énormément à notre enfant intérieur. Ouais. Et on prolonge ce moment sur le futon, qui est un moment d'enveloppement. Donc, on vient mettre en fait plusieurs couvertures qui vont venir serrer le corps, un petit peu comme dans une chrysalide. Ouais. Et on vient, alors nous, on s'approprie un petit peu le rebozo, ce qui fait que du coup, on vient, en fait, on a créé une synergie, d'huile essentielle. Ouais. On fait sentir, on vient juxtaposer les mains et cetera parce que, voilà, on considère de toute façon que du moment que le rituel rebozo est fait par 2 femmes, il y a une sorte d'appropriation Bien sûr. Mmh. avec sa pratique. Oui. Et on finit par le serrage rebozo qui est un serrage sur les 7 points du corps. Donc c'est pas uniquement le bassin parce que, Ouais. c'est vraiment de la tête aux pieds D'accord. et on fait un aller-retour. Ouais. Et ce serrage, ça vient, symboliquement, en fait, refermer le chapitre de la grossesse et réouvrir un nouveau chapitre qui est la maternité.
Donc Ouais. c'est à la fois un soin de confiance, c'est un soin qui est très maternant aussi parce que nous, en fait, traditionnellement, le rebozo, il est donné par les femmes du village Mmh. et nous, on se positionne, comme des sœurs, C'est ça. comme des mères, Mmh. vraiment des personnes, en fait, qui viennent accueillir les émotions ou ce qui peut traverser la jeune mère et on est vraiment là pour soutenir aussi. Oui. Donc on le fait avec, toute notre bienveillance Ouais. et c'est un soin qui est très magique, et Ouais, qui j'imagine. aujourd'hui, en fait, s'adapte à toutes les femmes. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas uniquement, pendant, la période postpartum, Ah, très parce qu'au intéressant. C'est final, ce que je voulais savoir, ouais. Mmh. chaque femme dans sa vie traverse un moment important Mmh. et ça peut être du début des premières règles, par exemple pour une jeune fille, parce que c'est une Oui, sacrée étape de passer à la vie de jeune femme clairement, ouais. et du coup, on vient, aussi honorer Ouais. et ritualiser ce moment-là. Ouais. Mais ça peut être pour un déménagement, pour un deuil, pour, un C'est ça. divorce, pour en fait, juste quand on le sent et quand on a besoin de venir un petit peu se ressourcer Oui. ou de venir, s'honorer aussi. C'est vraiment un moment, qu'on se consacre à soi. Oui. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'il est très assimilé à la période postpartum, en définitive. Mais il me semble tout à l'heure, et dis-moi si j'ai mal, compris ou entendu, que tu disais que pendant toi, ta dernière phase justement, de ton a au moment de ton accouchement, tu pratiquais, le soin rebozo? En fait, c'est pas le soin Rebozo, mais j'avais les écharpes Rebozo. Ah, En fait, d'accord, j'ai compris. Mmh. j'ai fait, j'avais ma doula qui avec les Rebozo me faisait, des balancements et cetera quand j'étais enceinte Oui. et en fait, après, ma mon amie colombienne est venue aussi avec des écharpes et cetera Je donc du vois. coup, ça me permettait, pendant l'accouchement, en fait, elle me faisait des massages, je me Mmh. balançais, voilà, ça me permettait plus, OK. en soutien. D'accord, Ouais. OK, je comprends mieux. Aujourd'hui, il est quand même, comment dire? Dans ton centre de soins, il y a encore, enfin, il y a pas mal de mamans qui sont réceptives à ce soin? Ou c'est encore un soin Ouais. qui est, peu connu? Oui? Et disons que c'est peu connu à l'échelle, on va dire, mondiale, Ouais, mais ça tend de plus en plus à ouais, être connu à travers oui, des livres comme Le Mois d'or, des podcasts comme La c'est Matrescence, ça. des contes aussi, autour de la Oui, maternité et en fait, on a, ça fait 2 ans qu'on le fait et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes. On oui, le fait quand même très souvent oui, et c'est de plus en plus, oui, c'est de plus en plus, en fait, échangé parce que les mamans se parlent beaucoup entre elles c'est ça. et du coup, on a beaucoup de bouche à oreille aussi et je pense que la communication des unes avec des autres font que voilà, ça amène, de plus en plus, de personnes à se diriger vers le soin Rebozo. Tant mieux, c'est bien. Et donc quelle est ta clientèle, principale, dans ton cabinet, ton institut? Alors c'est vrai que j'accompagne beaucoup les femmes, notamment entre 25 et 40 ans, Oui, mais j'ai aussi, des bébés, les enfants, les adolescents aussi oui, et ma clientèle n'est pas uniquement des femmes, c'est-à-dire que j'ai aussi quelques hommes qui viennent parce qu'à la base j'ai une formation de massage thaï, donc je d'accord, fais aussi du massage sportif que je couple avec, le Chi Tsang la plupart du temps, puisque oui, du coup ça me permet de travailler sur les organes. oui, Et c'est vrai que les hommes viennent avec une intention, la plupart du temps, qui est plutôt sur le corps physique. oui, Donc, je viens travailler sur les muscles, sur la circulation, les courbatures après le sport, etc. Et puis, j'ai quelques hommes sur lesquels ils ont un petit peu de curiosité. Donc, ouais, du coup, là, on travaille un petit peu sur l'aspect émotionnel. Et ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai remarqué, en tout cas, que les hommes que j'avais en cabinet, je faisais plus un travail sur l'enfant intérieur, oui, le rapport à la mère et du coup mon massage était, je me positionne vraiment, comme une mère en fait, ouais, donc j'ai quelques hommes qui ont eu des carences affectives et cetera et du coup, je leur dis pas toujours, sur ce qu'on va travailler parce qu'eux, ils se laissent aller, ils ont l'habitude aussi de venir. C'est des personnes qui viennent,
tous les 2 3 semaines. Donc il y a Oui. vraiment une régularité Mmh. et qui fait que du coup, voilà, on travaille sur le corps physique et puis petit à petit, hop, on va de plus en plus en profondeur et ça devient, vraiment intéressant, en tout cas pour moi. C'est chouette, ouais. Et Hem, pour le coup, ces massages donc leur procurent, enfin, c'est vrai qu'on en viendra à ton livre, mais les bienfaits du massage sont vraiment au-delà de, comment dire? Tu parlais tout à l'heure de ce côté tactile, tu emploies, le terme de paume à peau. Je trouve ça vraiment magique en fait ce terme-là et on se rend compte et tu dois le voir, enfin là, tu le décris depuis tout à l'heure, qu'en fait, nos mains ont un pouvoir qui est immense et qui peuvent délivrer enfin voilà, je dis mmh. vraiment le terme, délivrer, de tas de maux, de blessures aussi, en s'écoutant et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut dire que le massage est une réelle thérapie? Oui, je pense que le massage, peut être une thérapie avec l'intention qu'on lui donne. Oui. C'est-à-dire que, si l'intention, c'est vraiment le bien-être, lâcher le mental et j'ai juste besoin qu'on me masse, comme Mmh. ça, il y a pas de souci. On Oui, peut le faire dans cette intention. Après, ce que j'ai majoritairement au cabinet, c'est vraiment, des suivis, des personnes qui, voilà, qui se sentent déconnectées, des personnes qui aussi ont vécu des choses un petit peu difficiles oui, et du coup, on fait un vrai travail de discussion avec le corps dans lequel, moi, j'ai un côté en fait très terre à terre, dans lequel, du coup, ça me permet de venir travailler sur le corps physique. oui, Donc là, j'explique, bah, voilà, il y a telle tension à tel endroit et du coup, ça se répercute sur un autre endroit, oui. et du coup, bah, ça touche cet organe. Donc si cet organe est couplé à cet organe, donc ça vous fait cet a donc voilà, c'est très, on va dire, cartésien. C'est J'explique ça. de A plus Ouais, B comment le corps fonctionne et puis, j'ai un aspect quand même, un peu plus, perché, ouais. en tout cas, spirituel et du coup, pendant le massage, je peux aussi avoir des ressentis de termes, en émotions ou des mots ou des messages qui me viennent Oui. et à ce moment-là, je j'essaye de le faire passer aussi Mmh. Comme mais un je pense canal? Un peu. oui, voilà, Oui, c'est le j'explique toujours, l'aspect, physique du corps, ce que bien je sûr. vois, ce que je peux palper et ensuite, j'apporte aussi un autre message qui est un petit peu plus, tourné vers, le ressenti, vers l'esprit, vers l'âme. Oui. Mmh. Et après, voilà, on voit ensemble si la personne, elle veut se faire accompagner, s'il y a quelque chose, sur lequel, elle voudrait qu'on vienne travailler et puis ça se fait comme ça. Oui. Enfin, je pense que ça peut être très intéressant aussi pour des personnes qui ont vécu certes des traumatismes ou autres, mais je pense aussi peut-être à des femmes des femmes ou des hommes bien sûr, qui ont été victimes. Peut-être que ça peut être intéressant aussi, ce type de massage, enfin le massage en général, Ouais. que tu proposes. Ça peut aussi, venir soigner, puisque là tu nous parles vraiment de ce lien entre, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, Mmh. effectivement, je pense quand on a été victime, de quelque chose, de Mmh. quelqu'un, je pense que ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. Ouais, énormément parce que en fait, quand on se fait déposséder de son corps Mmh, en étant agressé, mmh, hem, il y a un moment où la personne, elle arrive facilement à se déconnecter, en fait, de son corps, mais c'est c'est juste une ça. manière de se protéger Mmh, et puis le corps, il met en place aussi des mécanismes, en fait, de protection, à travers, les organes et cetera et du coup, moi, j'ai énormément de personnes comme ça où le corps est un coffre-fort, quoi. mmh, Et je leur dis: faut venir, petit à petit gratter, toute la couche, superficielle, toute la couche de protection pour venir, un petit peu faire émerger l'émotion qu'il y a derrière. c'est ça. Et puis le massage, le fait de toucher, ça vient aussi, énormément, redonner confiance en soi parce que, parce que le massage allège le corps et Mmh, quand on se sent plus léger, on a les idées plus claires. ouais, Du coup, on a plus confiance en soi mmh, parce que on est comme,
ouais, beaucoup plus sûr de soi en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai que de venir travailler sur l'aspect victime, comme tu disais, Mmh. c'est par le corps, par le toucher. Euh, je trouve qu'il y a l'aspect aussi de venir se faire toucher avec un toucher bienveillant aussi. C'est C'est-à-dire ça. qu'il y a des personnes qui ne connaissent que le toucher agressif. C'est ça. C'est là où je veux en venir, oui. Ouais. Et du coup, Ouais. c'est vrai que d'avoir une tierce personne Mmh. qui vienne nous toucher avec beaucoup d'amour, Mmh. finalement, ça fait vraiment la différence. Et ça C'est vient ça. réapprendre et rééduquer le pouvoir du toucher. C'est ça. Je pense que c'est intéressant et c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de que ce que tu viens de dire, derrière le micro parce que je pense que ça peut être une thérapie effectivement pour, des femmes qui auraient été, victimes, ou hommes qui, parce que le toucher, ça devient quelque chose de sale. Et effectivement, je pense que c'est très intéressant, de commencer par ça et peut-être petit à petit, après, pratiquer l'automassage. Parce que je pense et tu le dis très bien Ouais. dans le livre que tu as écrit, c'est vraiment très puissant à cet égard-là aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir aussi en le lisant, que l'automassage aussi, ça peut franchir ce cap-là, si toutefois on a été, dans une victime. Mm. Se réapprendre ou apprendre à se toucher, savoir les bienfaits bah, qu'on a, entre les mains et parce que peut-être qu'on est dans une société aujourd'hui où, finalement le toucher est réservé ou en tout cas a une connotation un peu, laissée à la sexualité. Mhm. Et effectivement, on voit pas tous les bienfaits qu'on peut faire avec ses mains au-delà de ça. Bien évidemment, ça en fait partie, mais au-delà de ça. Et c'est vrai que donc tu as écrit, un livre qui s'appelle Automassage du soir et voilà, je te laisse aussi peut-être, en parler maintenant et décrire les bienfaits de l'automassage parce que jusqu'à maintenant tu parlais des massages que tu offrais, Oui. heu aux autres. Mais voilà, on a des outils aussi, nos mains et je te laisse je te laisse, nous en parler. Ah, c'est vrai que les automassages, ça m'est venu de façon très naturelle. Je n'aurais pas pensé, en fait, passer autant de temps à parler d'automassage. Donc ça, c'est vraiment une surprise pour moi. Ouais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup au cabinet, c'est venir à la fin du massage, expliquer en fait, voilà, un ou deux mouvements très Mmh. simples à faire pour que les personnes de chez elles puissent venir travailler aussi sur le corps. Ouais. Et du coup, vu que je les ai en suivi, je leur dis, c'est simple. Si vous voulez quelque chose d'efficace et sur le long terme, il faut m'aider. C'est-à-dire que je Mmh. ne suis pas toute seule là, C'est à ça. me bagarrer avec votre corps. Mmh. Vraiment, vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose. C'est Parce que ça. je ne suis pas avec votre corps tous les jours. Mmh. Donc, en fait, dans votre quotidien, de venir faire ce mouvement, ça me, ça me permet de vraiment m'aider jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit. C'est ça. Et du coup, petit à petit, les personnes prennent le temps, de plus en plus, comme elles peuvent, bien sûr, hein, dans un Oui. quotidien comme, comme on peut, quoi. Ouais. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir que c'est quelque chose qui est réalisable et de Mmh. voir que c'est quelque chose que les personnes, enfin, de voir que les personnes peuvent prendre le temps, en fait, C'est de ça. se donner du temps et du temps de qualité. Ouais. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai écrit le livre. C'est que je me suis dit, bah, finalement, de pouvoir offrir la possibilité à un plus grand nombre de personnes, et pas juste les Oui. personnes que j'ai au cabinet, Oui. de venir prendre ce temps de reconnexion. C'est vrai que c'est un livre d'automassage dans lequel je répète beaucoup la symbolique du corps. Oui. Je répète beaucoup le fait que c'est un temps de qualité pour soi, un temps de reconnexion pour soi et un temps pour se donner de la confiance en soi. Oui. Et qu'en fait, au-delà de juste se toucher pour, oui, que ce soit efficace pour les défenses immunitaires, pour la circulation, oui, Oui. ça peut faire une plus jolie peau, oui, ça peut lifter le visage, etc. Mais en fait, pas que. Oui. C'est-à-dire que à travers les mains, euh, il y a tout un message. Mmh. Et que, en fait, une main qui se touche, quand on se touche le visage, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Mmh.
on se regarde devant le miroir, on se masse le visage, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Ouais. Et souvent, quand on se masse, il y a comme des pensées positives qui viennent. Mmh. Et ça fait toute la différence. Ouais. C'est-à-dire que ça amène de la conscience, tu vois, quand je parle de masseuse consciente, c'est Oui. le massage conscient. Mmh. C'est-à-dire que on vient se toucher avec conscience, on vient se toucher avec une intention, et tout ça, c'est un cercle positif, c'est un cercle Oui. vertueux de Ouais. retour à soi, Mmh. et c'est un moment qu'on se donne pour soi, pour s'honorer. Et dans le livre, en fait, il y a tout ça. Oui. Après, je parle aussi du rapport avec les saisons, C'est ça. parce qu'il faut être tolérant avec son corps, et se dire que l'équilibre qu'on acquiert au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est en mouvement, Oui. comme les saisons. Oui. Notre corps, il est jamais dans Connecté une à la nature. régularité. Mmh. Notre corps, il est tout le temps en changement Mmh. à chaque seconde. Et du coup, il faut s'adapter. C'est ça. Et plus on l'écoute, et moins c'est fatigant. Parce Ouais. que ça peut paraître un peu fatigant de se dire: «Ah là là, mais je dois tout le temps me suradapter, C'est ça. j'ai pas le temps», et cetera. Et en fait, on a toujours 1 ou 2 minutes dans sa journée pour le Oui. faire. Au moins pour, se poser, essayer de s'écouter un minimum, Mmh. et hem et ouais, je Et trouve que accueillir, voilà, ouais. Mmh. au-delà de simplement des mouvements de massage, c'était vraiment, faire prendre conscience aux personnes que le toucher peut être agréable et que ça peut être, résilient. Oui, clairement. Parce qu'il y a des zones comme le ventre, comme la poitrine, Mmh. voilà, que beaucoup de femmes ne touchent pas. Non. Et du coup, de venir redonner un petit peu l'attention à ce corps sur des zones où déjà on a conscience qu'on ne se touche pas, Oui. c'est déjà énorme en fait. Oui. Et c'est ce que je te disais auparavant, c'est que la conscience amène à être acteur. Mmh. Et moi, ce qui me fait trop plaisir, c'est qu'en fait, chaque personne puisse être acteur de sa propre santé C'est ça. et puisse être autonome dans la prise de conscience de soi. Oui. Mais c'est ce que enfin, c'est vrai que le livre, moi, je l'ai vu en 2 parties avec une partie alors, très bien faite, concise, claire. La première partie un peu plus théorique où tu nous expliques effectivement, les origines du massage, une partie sur la réflexologie, plantaire, palmaire et puis effectivement cette deuxième partie entre guillemets sur les saisons avec, des organes qui sont vraiment, à travailler, dans chaque, saison où on ressent vraiment, hem ce lien du corps à la nature et en fait, au final, je me suis dit, effectivement, on sent quand on est à l'écoute de son corps et qu'on ne connaît pas forcément, très bien, toutes, les données comme toi tu peux les connaître. Effectivement, quand on lit le livre, on se dit, quand on fait une introspection, et bien, ça va m'aider à mieux accueillir, ces phases de changement et à être en fait, au final, tout simplement beaucoup plus connecté et c'est un travail sur soi, que l'on fait, mais qui est bénéfique au final aussi pour, Ouais. l'entourage. Ouais, Donc je pense vraiment à ce lien de aussi, maman-enfant. Quand on dit que la maman va bien, l'enfant va bien aussi, ouais, c'est que en fait, au final, dans cette période aussi où enfin, qu'on dit de postpartum ou pas, au-delà, ça a vraiment des bénéfiques, au-delà de sa propre personne, vraiment pour ouais, son entourage et c'est des choses qu'on peut, mettre, en rituel, avec, son compagnon, ses enfants. C'est ce que tu fais aussi sur tes vidéos, sur ton compte Insta et au final, ça dure, très peu de temps, et il faut s'accorder, en fait, ce temps-là parce que quand on voit les bienfaits qu'il y a après, c'est vraiment magique et voilà, c'est une très belle réussite, vraiment. Je suis admirative de ce livre, de tout ce qu'il y a à c'est l'intérieur, en gentil, tout cas. Ouais, ouais, ouais. c'est gentil. Je voulais te alors peut-être c'est un peu plus intimiste comme question. Ouais, dis-moi. Hem, ça me taraude depuis le début de l'épisode, donc je te la Ah dis, oui? je te la pose maintenant. Hem, Aujourd'hui, donc tu as dit que tu avais été adoptée. Ouais. Est-ce que, alors est-ce que je pense que c'est pas une question, mais ça a dû, marquer en toi, le mot, je sais pas, une blessure, un trauma, peu importe. Mmh. Hem, quelle est ta,
ta visibilité aujourd'hui sur cet, épisode-là de ta vie en tant que femme et que maman? Moi, je le vois vraiment comme une chance d'avoir une double culture. C'est-à-dire que quand je vais au Vietnam, je me sens comme chez moi. Ouais, En France, je me sens aussi comme chez moi ouais, et j'ai plein d'habitudes, qui me viennent, du Vietnam. Enfin, ce truc d'être tout le temps assis par terre, ouais, j'adore, j'adore manger, aussi, et cuisiner, avec, le côté asiatique, c'est-à-dire, ouais, des petits plats un peu de partout, voilà, des choses comme ça. Et et puis, bah, la culture du massage, quoi, ouais, c'est quand même, quelque chose, qui est, voilà, qui fait partie de mes origines. c'est ça. Tu y retournes régulièrement? Et j'y retourne régulièrement parce que j'ai toute ma famille qui est là-bas. Ouais, Donc après ça, c'est une chance, pour moi, dans ma résilience, d'avoir, connaissance de ma famille d'origine. ouais, C'est-à-dire que j'ai été adoptée, mais j'ai mon papa, j'ai ma maman, j'ai mes 2 frères qui sont au Vietnam, j'ai toute ma ouais, famille et je le vois vraiment comme, comme une chance supplémentaire. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai 2 mamans, ouais, et c'est comme ça. ouais, Et et ça me permet, ouais, d'avoir une richesse supplémentaire mmh, sur des coutumes qui se font, sur une compréhension du corps, ouais, sur, sur toute la culture en fait, qu'il y a derrière, et du coup, je trouve que ouais, ça m'ouvre à d'autres ouais. choses. Ça Que m'ouvre tu à ouais, dis-moi? Pardon, je te disais que tu transmets aussi à ta fille? Et c'est quelque chose, ouais, que j'essaye de transmettre aussi à ma fille parce que, bah, là, on y va en janvier, donc Ah j'ai d'accord. vraiment hâte. Le covid Ouais. a fait qu'on n'a pas pu y aller Oui, avant, c'est ça. Ouais, mais j'ai très hâte, de lui faire découvrir, le pays, d'accord. hem, Mmh. de lui montrer aussi, toute la richesse qui vit en elle Mmh. C'est et ça. hem C'est la première fois qu'elle y va? et Donc? ça va être la première fois, ouais, qu'elle y Ouais, va en plus. J'ai plein de neveux et nièces, qui sont là-bas, donc c'est génial. ça, c'est vraiment chouette. Ouais, Et c'est vrai que ça a été, bah, tu vois, comme tu disais, comment est-ce que je le vis aujourd'hui? Et à cette question, je pense avoir fait, pleinement ma résilience sur ce trauma qui a été toute ma vie, ça a influencé toute ma vie oui, parce que, en fait, quand on vit quelque chose comme ça, c'est-à-dire on nous change de prénom, on nous change de culture, on nous change d'alimentation, on ouais, nous change de parents ouais, et d'environnement, qu'est-ce que le corps y fait, en fait? Le corps, ouais. bah, il s'adapte. Mmh. Et, et il se surblinde, c'est-à-dire que du coup, on se crée des couches de protection, des C'est ça. blessures, etc. Et on vit avec tout ça. Mmh. Et moi, l'apprentissage de toutes mes formations, de toutes mes rencontres, a fait que finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ma mère, en plus, est quelqu'un de très ouvert d'esprit, Ouais, m'a toujours parlé de mon adoption, etc. M'a toujours ramenée pour que je puisse euh, garder des liens avec ma famille. Donc, c'est ouais, ça a vraiment été, comme un bonus, quoi. Et ouais, je sais que la France m'a apporté des choses qui me manquaient peut-être quand j'étais au oui. Vietnam et Mmh. inversement. Bien sûr. Donc tout ça, fait vraiment, La richesse de la personne que tu es un bon aujourd'hui. mélange, un bon mélange en tout cas, Ouais, peut-être ouais, d'ouverture. c'est ça. Et est-ce que je peux juste te demander la raison de l'adoption? Alors ça, c'est, parce qu'en fait, simplement j'ai grandi avec, une famille, très pauvre, Ouais, de la campagne, du sud du Vietnam. ouais, Et j'avais un oncle qui était prêtre et qui en fait ouais, a voyagé beaucoup en Europe, donc il parlait français, et cetera. Et quand il est revenu, qu'il a vu la situation de sa sœur, qui est donc ma mère, oui, il lui a dit: «Bah écoute, si tu veux, moi je m'organise de tout ça. Tu sais, il y a un truc qui existe, c'est l'adoption. En gros, tu fais adopter tes enfants, ils vont faire ses études à l'étranger et du coup, ils auront une meilleure mmh, vie, et cetera». Donc après, je sais pas trop ce qu'il leur a dit bien plus sûr. Mmh. et et en fait, à la base, on était tous les 4 adoptés, sauf Ouais, que mes frères étaient, beaucoup plus grands, donc eux, d'accord. ils étaient trop âgés et moi, à 6 ans, c'était un peu limite, mais Oui, c'était OK. Parce que c'était il y a déjà, plus de 15 ans, quoi. oui, bien sûr. Donc Mmh. puis j'ai été adoptée par
par une mère monoparentale, enfin vraiment le truc qui aujourd'hui ne se ferait plus du tout. Et c'est ça, ouais, Euh, et donc en fait c'est cet oncle qui a en fait s'est occupé de tous les papiers, etc. ouais, Et d'accord, là, cet été, j'ai vu une médium qui m'a dit: «Ah bah, l'âme de ta maman l'a vraiment vécu, comme un kidnapping». c'est ça. Mmh, Et moi, ma grosse, blessure, en tout cas quand j'étais enfant et adolescent, c'était un petit peu ce truc de s'être fait abandonner par sa mère c'est ça. Mmh, et j'en voulais énormément à ma mère, d'avoir fait ce choix ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, moi, en tant que maman et ouais, en ayant fait ce travail, je le vois plus du tout de cette façon-là. bien sûr, ouais, Parce qu'aussi, il y a eu des clés de compréhension, etc. bien sûr, Et donc là, c'est pour ça qu'en janvier, je retourne vraiment avec une énergie différente, bien avec sûr, aussi des questionnements différents ouais, et une approche ouais, qui va être aussi résiliente. Je pense que la résilience, c'est quelque chose qui nous poursuit toute la vie. Mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, avec ta fille, tu y vas, oui, donc ouais, 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 le but, le c'est d'y aller parcours, par étapes c'est ça, et ouais, de le faire au bon moment pour soi. ouais, c'est super. Écoute, un grand merci Océane en tout cas pour, ce merveilleux moment. J'ai appris énormément de choses et je pense que les mamans qui nous écouteront aussi. Tu es d'une richesse incroyable et ça me fait penser au premier épisode, je ne sais pas si tu la connais, mais j'avais eu, Linda Nguyen, voilà. Oui, j'ai écouté. Voilà, j'avais eu Linda et voilà, vous avez, c'est vrai que, enfin, bien évidemment, vous êtes différentes, mais il y a une telle richesse. C'est bizarre, enfin, que vous toutes les 2 vous soyez, d'origine, vietnamienne. C'est incroyable, et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour, cette lumière que tu nous transmets et ce recul et cette hauteur d'esprit sur aussi, les blessures que tu as eues dans ton parcours. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou s'il y a un sujet qu'on n'aurait pas parlé et dont tu voudrais, parler? Non, mais je voudrais te remercier aussi, Marion. Vraiment, toute ma gratitude pour ce moment, d'écoute, ce moment d'écoute et d'échange aussi qu'on a pu avoir, auparavant. Donc, Oui, c'est toujours, très touchant pour moi de partager, à la fois mon expérience et en même temps, de, d'avoir une oreille, aussi bienveillante, que la tienne. Donc merci à toi. merci à toi. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode avec Coralie, une maman de 2 petites filles et qui attend un heureux événement. Elle viendra nous parler des difficultés qu'elle a ressenties après la naissance de son deuxième enfant, difficultés qu'elle partage d'ailleurs sur son compte Instagram Une maman louveuse. Elle nous expliquera aussi sa pratique de doula et décrira divers soins du féminin sacré tels que le yonistim. Mais en attendant de retrouver Coralie, Maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.